n'a pas exactement le même palmarès que Pete Sampras. Vous le savez, il a remporté un seul tournoi dans sa carrière, Gianluca Pozzi. Et c'était à Brisbane en 1991. Il a comme particularité d'être le joueur le plus âgé parmi les 100 premiers. Il est âgé de 33 ans, Gianluca Pozzi, 33 ans et 1 mois précisément. Alors que Pete Sampras, lui, a 26 ans, il aura 27 ans dans une semaine. Et évidemment, Pete Sampras essaye de remporter le 56e titre de sa carrière. Également son premier Super 9 de l'année. Pete Sampras qui a eu un début d'année moyen pour lui, pour son niveau bien sûr, puisqu'il n'a remporté que 3 tournois. Mais évidemment, quand on s'appelle Pete Sampras, on espère toujours beaucoup plus. Pete Sampras qui s'est imposé cette année à Philadelphie, à Atlanta et bien sûr à Wimbledon face à Goran Ivanisevic en finale. C'est d'ailleurs la dernière finale, la dernière rencontre qui est disputée. Pete Sampras qui est de retour un mois après sur le circuit. Entre-temps, il a été opéré d'une verrue au pied. Alors on va voir s'il est à 100% de ses moyens. Pete Sampras qui est le premier au service dans cette rencontre. Et le premier point pour Gianluca Pozzi, un joueur qui a d'autres particularités. Ce n'est pas seulement le plus vieux, c'est aussi un des Buster Keaton du circuit. C'est vraiment un homme qui sourit très rarement, Gianluca Pozzi. Il est aussi inspiré par John McEnroe. Ça se voit à quelques-uns de ses mouvements, notamment à son service. Il a utilisé d'ailleurs pendant longtemps la même raquette que John McEnroe. C'est sans doute la fratrie des gauchers. Gianluca Pozzi, qui est un joueur assez offensif, mais contre Pete Sampras, il aura bien du mal. Il l'a déjà affronté à 3 reprises et il n'a pas pu remporter un set. Leur dernière rencontre à l'Open d'Australie s'était soldée par un 6-3, 6-2, 6-0. Gianluca Pozzi qui a déjà battu le numéro 2 mondial cette année, Marcelo Rios. C'était à Nottingham sur gazon. Paul Annacone est là bien sûr. Gianluca Pozzi qui effectue une très bonne saison. Il s'est approché du meilleur classement de sa carrière, 54e mondial. « 54e mondial, c'était juste avant Wimbledon. Cette semaine, Pozzi est classé 62e mondial. Et un premier jeu remporté logiquement par Pete Sampras. Pas de souci, 1-0 pour le numéro 1 mondial. Retrouvez l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Toronto avec Mercedes. Quelques-uns des stands installés derrière le central. On teste sa vitesse au service. On est loin des 200 km/h bien sûr. Gianluca Pozzi au service. Il est mené 3-0 dans cette première manche.
Il a bien le revers typique du gaucher. Et une demi-volée presque nonchalante. Mais tout à fait bien placée. Ah oui. Le problème avec Pozzi, c'est que sa balle manque un petit peu de poids. Il ne faudrait pas qu'il abuse trop de la demi-volée tout de même. Voilà, c'est plus efficace avec un service classique de gaucher. C'est le premier jeu remporté par l'Italien. Ça va peut-être un petit peu le décontracter, mais avec un service de retard, on se dit face à un joueur comme Pete Sampras que le set est quasiment plié. Que c'est simple, que c'est pur. Un petit peu tardive cette volée. Elle n'était pas loin de la ligne, hein, de toute façon. Il manquait un petit centième de seconde. Et Pete Sampras, guère inquiété sur son service une nouvelle fois, mène maintenant 4 jeux à 1 dans la première manche. Pete Sampras qui est assez relâché, hein. On n'a pas l'impression qu'il soit trop tendu. L'enjeu de la place de numéro 1 ne semble pas trop le préoccuper. Il faut dire qu'il répète que pour lui seul importe le classement à la fin de la saison, lorsque tous les tournois sont joués, et que c'est à ce moment-là que le classement est véritablement important. Il faut dire que Pete Sampras a occupé la place de numéro 1 à la fin des 5 dernières saisons. C'est un record. Il a égalé ainsi le record de Jimmy Connors. Il va viser
une 6e année consécutive au sommet de la hiérarchie mondiale. Ce n'est qu'une des extraordinaires performances accomplies par Pete Sampras, qui va également viser lors de l'US Open une 12e couronne en Grand Chelem, un 12e titre, ce qui lui permettrait d'égaler Roy Emerson. Gianluca Pozzi au service. Il est mené 4-1 par Pete Sampras dans la première manche de cette rencontre qui compte pour le 2e tour. Là, ça prouve que Pete Sampras est en confiance. Il ne tente pas très souvent ce type de retour volé, alors on va l'apprécier au ralenti. Le rythme était parfait. Balle jouée bien devant lui. Bien fait ça aussi. Comme la plupart des gauchers, Pozzi est un peu meilleur côté revers. Ça, c'était osé, hein. Un petit entraînement à l'US Open avec le passage des avions au-dessus du stade de l'université de York. Surpris par la vitesse de ce retour, Gianluca Pozzi. Il a un petit peu de mal à réagir. Il s'en veut. Balle de double break pour Pete Sampras. Un overrule très rapide de l'arbitre de chaise, Monsieur Carlos Ramos. Pete Sampras n'est pas très content et ça permet à Pozzi de rejouer un premier service. C'est la règle. Lorsqu'une décision est inversée, on rejoue le point dans son entier. Et voilà, c'est rageusement que Pete Sampras va chercher ce 2e break. Et on le voit, hein, sa détermination est vraiment très forte. Même au premier tour ou dans son premier match, Pete Sampras ne veut pas donner un point à l'adversaire. C'est évidemment une des clés de sa réussite. Et encore un A d'admiration devant cette ace, une frappe d'une grande pureté.
Un peu d'humour, signé Sampras. Vous l'avez vu dehors, hein, c'est ça? Nettement dehors, oui. D'accord. Le problème, après un mois d'absence, se situe souvent du côté de la concentration. Il ne faut pas que Sampras pense trop à l'arbitrage. Eh bien, le voilà face à 2 balles de break. La première est sauvée. Et voilà, sans trop de problèmes, Pete Sampras sauve ces 2 balles de break. Une alerte de courte durée. Et un nouvel ace au centre. C'est sur la médiane qu'il est le plus efficace depuis le début du match. 3e ace chronométré à 196 km/h. Et c'est une balle de 7 pour l'Américain. Balle de 6 jeux à 1. Et bien voilà, c'est fait. En 24 minutes, Pete Sampras remporte la première manche. Pas grand chose à dire, hein. Il y a tout de même plus qu'une classe d'écart entre les 2 joueurs. La seule petite alerte, c'est peut-être ces problèmes de concentration. Pete Sampras qui s'est légèrement énervé, très légèrement. Et voici les statistiques, le résumé de cette première manche. 12 coups gagnants à 2 et 6 fautes directes contre 10 à Pozzi. 3 aces à 0. Un pourcentage de premier service qui est relativement faible pour Pete Sampras, mais il n'a jamais un pourcentage très élevé. Il prend beaucoup de risques avec sa première, Pete Sampras. 43%, c'est tout de même un peu faible. C'est également faible pour Gianluca Pozzi, qui lui n'a pas la première balle de Sampras et qui pourrait se montrer un petit peu plus régulier. 6-1, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Pozzi a eu 2 occasions, 2 balles de break. Mais Pete Sampras a rapidement rétabli la situation. Début de la 2e manche avec Gianluca Pozzi au service. Gianluca Pozzi qui va devoir soigner un petit peu la régularité. Vous le voyez, le ciel est assez gris. La pluie n'est pas très loin.
mais la météo locale n'en a pas promis pour l'instant. Il fait toujours assez chaud, aux alentours de 25-26 degrés. Rien d'exceptionnel tout de même pour un mois d'août. Ah oui, superbe toucher. Volet amorti en angle. Impeccable. Avec un effet slicé. Balle prise beaucoup trop tard. Gianluca Pozzi qui ne semble pas très libéré dans cette rencontre. Le voilà à nouveau face à 2 balles de break. Oui, remarquable. Ouf. Il a frôlé la catastrophe là, Gianluca Pozzi. Un smash sur la ligne. Gianluca Pozzi qui ne doit pas subir évidemment. Se montre un petit peu trop prudent sur sa mise en jeu. Il faut qu'il se serve un petit peu mieux tout de même. Ça manque de première balle tout ça.
surpris, il n'a pas la trajectoire de la balle. Pete Sampras. Et un ace, le premier de l'Italien. Un ace qui lui permet de mener pour la première fois au score. 1-0 deuxième manche pour Gianluca Pozzi. Pete Sampras a laissé passer 2 balles de break au jeu précédent. C'est donc Gianluca Pozzi qui mène pour la première fois dans cette rencontre. Il mène 1-0 dans la deuxième manche. Mais voilà qui va peut-être un petit peu le mettre en confiance, le libérer. Il est un petit peu assommé par la qualité du jeu présenté par Pete Sampras depuis le début de la rencontre. Pozzi qui avait gagné un match dans ce tournoi, qui a gagné un match dans ce tournoi au premier tour face à Jeff Tarango, 6-2, 6-3, alors que Sampras lui a été dispensé du premier tour. C'est le cas des 8 premières têtes de série. Il n'est pas du tout maladroit au filet, Gianluca Pozzi. C'est plutôt un joueur de surface rapide. Il joue bien sur gazon, il joue bien en salle. En fait, il n'y a que sur terre battue où il n'a pas eu trop de bons résultats. Cette année, il a été assez constant, 4 fois en quart de finale. Quart de finaliste à Copenhague, à Hong Kong, à Halle, où le plateau est très relevé, et également à Nottingham. Il aime ses petits coups de patte, mais avec un joueur comme Pete Sampras, ce n'est pas très efficace parce que Pete Sampras anticipe très bien, sent très bien le jeu. Et il en faut plus pour le déstabiliser. Égalisation sans problème donc pour le numéro 1 mondial. Un modèle technique, ce revers. Il tente des choses assez inhabituelles, comme ce retour slicé en revers, suivi au filet. C'est vrai que s'il ne le tente pas contre des joueurs comme Pozzi, il ne les tentera jamais. Et comme souvent, le public qui prend fait et cause pour le moins bien classé, pour celui qui a le moins de chance a priori.
quel régal de voir Pete Sampras à ce niveau. Et balle de break, c'est la 6e pour Pete Sampras qui a déjà pris 2 fois le service de son adversaire. Et voilà, encore un passing extraordinaire, il était très loin de la balle, Pete Sampras. Pete Sampras réussit vraiment un match incroyable, il mène 6-1, 2-1. Pete Sampras, jamais plus dangereux que lorsqu'il joue face à un adversaire qu'il ne craint pas. C'était une de ses réputations au début de sa carrière. Il fallait, pour inquiéter Sampras, le menacer en tout début de match, essayer de le breaker le plus vite possible afin de le faire douter. Parce que lorsqu'il était en confiance et qu'il se mettait à dérouler, il devenait quasiment injouable. C'était en tout cas l'avis des joueurs qui l'ont battu, comme Guy Forget par exemple. Pete Sampras, âgé seulement de 26 ans, il aura 27 ans dans une semaine, mais il est encore loin de la fin de sa carrière. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lui-même il y a quelques jours. Il envisage de jouer encore 2 ou 3 ans, Pete Sampras. Pete Sampras mène 6-1, 2-1, service à suivre. Face au joueur le plus âgé du top 100, Gianluca Pozzi, 33 ans. Et son pourcentage de premier service s'élève petit à petit. C'est encore relativement faible, 50%, 1 sur 2. Mais Pete Sampras a également une deuxième balle de très grande qualité. Bien voilà, j'ai évoqué la qualité de la deuxième balle de Pete Sampras, qui commet sa deuxième double faute. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Gianluca Pozzi qui n'est pas vraiment un grand relanceur. Il est un petit peu trop passif en retour. Et Pete Sampras qui change de raquette de manière préventive. Sa corde n'a pas encore cassé, mais elle doit être toute proche du point de rupture. Pete Sampras qui casse beaucoup de raquettes, beaucoup de cordes. Il joue avec des cordes très très fines. Et avec sa raquette neuve ou presque, il lâche un nouveau service à plus de 200 km/h. 4e ace pour Pete Sampras qui confirme son break. Il semble vraiment très serein dans cette rencontre, Pete Sampras. Et un mauvais jugement de Gianluca Pozzi. Un retour un petit peu chanceux.
pas certain là que Pete Sampras voulait réussir un lob gagnant. Et oui, lucide et calme, Pete Sampras, il a pris tout son temps. Les winners, ce sont les coups gagnants. C'était le 20e coup gagnant de Pete Sampras. Ah oui, encore une fois, tranquille. Il ne rate pas grand-chose, hein, Pete Sampras. Un retour bloqué avec un léger slice et une nouvelle balle de break pour l'Américain. Sauvé par Gianluca Pozzi, qui est assez efficace lorsqu'il sert côté gauche sur le revers de son adversaire. Oh là là! Quelle qualité de jeu! Et Gianluca Pozzi, qui est un peu groggy apparemment, perd une nouvelle fois son service. Pete Sampras n'est plus très loin du 3e tour. Si on vous dit Canada, vous pensez rocheuse, grand lac, forêt, bûcheron. Eh bien à Toronto, c'est un autre genre d'homme fort qui vous attend. Les cogneurs des cours, les seigneurs de la petite balle jaune. L'ATP Tour Mercedes Super 9 à Toronto, demain à 15h et en direct à 19h heure française sur Eurosport. Pete Sampras au service, il mène 4 jeux à 1 dans la deuxième manche après avoir remporté la première 6-1. Et la question maintenant, c'est surtout de savoir si Gianluca Pozzi va dépasser l'heure de jeu. Ce n'est pas dit. On est à 44 minutes. Et si Pete Sampras augmente son pourcentage de premier service, les choses vont peut-être sérieusement s'accélérer.
Le public ne réagit plus, n'applaudit même plus. Habitué à l'excellence. Le public qui est un petit peu comme tous les publics, il aimerait voir un match, voir une véritable opposition. Et Pete Sampras poursuit sa marche en avant. Le voilà tout proche de la victoire. 6-1, 5-1. Joli toucher de balle. Mais c'est pas ça qui va redonner le sourire à Gianluca Pozzi. Sampras là qui joue une balle qui sortait visiblement. C'est peut-être d'ailleurs l'hésitation qui a provoqué cette faute. Ah oui, superbe défense de Gianluca Pozzi avec une grande maîtrise en bout de course. Gianluca Pozzi qui n'est plus mené que 5-2 dans la deuxième manche, mais à Sampras de servir maintenant. Il y avait 4 Français engagés dans ces internationaux du Canada 1998. Arnaud Clément, Nicolas Escudé, Guillaume Raoux et Fabrice Santoro. Fabrice Santoro qui est tête de série, le seul tête de série. Fabrice Santoro qui sera donc opposé à Tommy Haas aujourd'hui. Et le vainqueur du match entre Santoro et Haas affrontera le vainqueur du match que l'on suit en ce moment. Soit Pete Sampras, soit Gianluca Pozzi.
Sampras qui va servir pour le gain de la rencontre et qui est donc évidemment idéalement placé. Marcelo Rios n'est pas présent à Toronto, il faut le rappeler. Marcelo Rios qui n'avait pas inscrit ce tournoi à son programme et qui avait déclaré forfait pour le tournoi de Kitzbühel en raison d'une petite douleur à la cheville. Pete Sampras va se concentrer sur ce qui pourrait bien être le dernier jeu du match. Il n'a pas encore perdu son service dans cette rencontre. Il mène 6-1, 5-2. Et il réussit des coups incroyables, Pete Sampras. Quelle maîtrise! Ah, c'est vraiment un Pete Sampras totalement relâché, totalement serein. Il prend des risques incroyables et ça rentre. Le voilà, 2 points de la victoire. Alors là, il y a beaucoup de spectateurs qui ne sont pas d'accord avec le juge de ligne. Je ne me prononcerai pas. Voilà, celle-là est clairement dehors. Là, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Le juge de ligne qui n'a rien dit. Peut-être un petit peu stressé par la pression du public sur le coup précédent. Pete Sampras qui n'a rien dit. Ah oui. Un nouveau coup gagnant qui offre une balle de match à Pete Sampras. 56 minutes de jeu. Et la victoire attendue de Pete Sampras, le numéro 1 mondial. En moins d'une heure, il a véritablement balayé Gianluca Pozzi. Il n'y avait rien à faire pour l'Italien. L'Italien qui s'est un petit peu crispé après avoir perdu son service d'entrée dans cette rencontre. Gianluca Pozzi qui n'a vraiment rien pu faire. Pete Sampras était injouable aujourd'hui. Il n'a pas été vraiment menacé, il n'a pas été poussé dans ses retranchements. Ce qu'il n'apprécie pas trop d'ailleurs Pete Sampras, mais il a vraiment effectué un match splendide, réussissant des coups qu'on le voit rarement réussir, il faut bien le dire. Pete Sampras qui a servi plutôt bien, 56% finalement, après avoir commencé à 43% dans la première manche. 27 coups gagnants. 27 coups gagnants, j'espère que vous les avez appréciés. Un Pete Sampras des grands jours face à un adversaire qui n'était pas vraiment à la hauteur, il faut bien le dire, aujourd'hui. Pete Sampras qualifié donc pour le 3e tour de ces internationaux du Canada. Il affrontera le vainqueur du match entre Tommy Haas et Fabrice Santoro.